Dans la paracha Acharemot, on décrit la avoda du Kohen Gadol à Yom Kippour. Un des points essentiels, c'est l'histoire des deux boucs qui étaient choisis, un destiné à Hachem et l'autre envoyé, la Azazel, aux forces du mal. Vaikra Tetzain Pasuk Chet. Venatan Aaron al Shnei Aseirim Goralot, Goral Echad Lashem, Goral Echad Lazazel. Après qu'on ait choisi deux boucs les plus semblables possibles, à s'y méprendre, à les confondre, Aaron placé sur les deux boucs des lois, des choix, des lots. Goral Echad Lachem, Goral Echad Lazel, un sort qui le destinait à Hachem et l'autre la Azazel. Vécrive Aaron et à Saïr, Asher Allah alav Goral Lachem, Vasaou Khatat, et Aaron offrait le bouc sur lequel que le sort avait désigné comme destiné à Hachem, et en faisait un khatat. Vesaïr asher ala alav agoral l'azazel yamotchai lifne Hachem le chaper alav le shalach oto la bara. Et le bouc sur lequel le sort avait désigné, disons pour la Azazel, se tenait vivant, était présenté vivant devant Hachem pour faire pardonner sur lui et donc, obtenir l'expiation sur lui et pour l'envoyer à Azazel dans le désert. Ensuite, on décrit la suite de la Avoda, celle qui se passait avec le Korban Khatat pour Hachem, et dans le Pasuk Kaf Aleph, Vesamach Aaron et Shte Yadav al Rosh HaSaïr Achai V'Itvada Alav et Kol Avonot Bnei Israël V'et Kol Pishem L'Chol Chatotam V'Natan Otam al Rosh HaSaïr V'Shilach et Beyad Ish Iti Hamidbara. Aaron imposait ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessait sur lui toutes les fautes des Bnei Israël et selon tous leurs égarements et leurs péchés, et il les plaçait sur la tête de ce bouc qu'il envoyait par les mains d'un homme préposé à cet effet dans le désert. Venasa asaïr alav et kol avonotam el eretz gzerav shilach et asaïr abamidbar, et le bouc prenait sur lui toutes les fautes vers une terre aride et on envoyait donc le bouc dans le désert. Voilà. D'une façon très schématique ou raccourcie, disons, la avoda des deux boucs. Alors ce point central pose en vérité plusieurs questions. D'abord, on a l'impression qu'ici il y a une espèce de shochad, disons un cadeau, un présent corrupteur que l'on envoyait aux forces du mal, à Azazel, pour arriver à sauver les Bnei Israël des fautes qui leur étaient reprochées. Ça semble quelque chose de très formel, très gratuit, de trop facile, quelque chose qui ne correspond pas du tout à la façon des Bnei Israël de servir Hachem. Voilà, on va être accusé par les nations de ne pas valoir plus qu'elles, de ne pas mériter un sort meilleur. Halalou ovde avodazara, halalou ovde avodazara, halalou megale arayot, halalou megale arayot, halalou shofre damim, ve'eilu olchim le geinam, ve'eilu ein olchim le geinam. Les uns étaient accusés, on peut les accuser de l'idolâtrie, mais les autres aussi. Ont fauté dans l'idolâtrie. Les uns ont fauté dans la débauche, dans le domaine de la débauche, mais c'est le cas des autres. Les uns, on leur reproche leurs crimes, mais Israël aussi n'est pas propre sur ce plan-là. Et les uns, tu les condamnes, et les autres, tu les sauves. Il y a ici une question de justice dans la conduite des affaires de ce monde.
Eh bien, qu'à ça ne tienne, on va acheter le juge, l'accusateur, en lui présentant un bouc, on va lui faire cadeau de ce bouc. Bon, c'est quelque chose de très mystérieux, très... Je comprends pas. Une deuxième chose, à quoi correspond ce shochad? Quel est le shochad qu'il y a là-dedans? Quel présent y a-t-il? Comment est-ce qu'on achète le, le procureur qui accuse Israël de tous les maux du monde, puisque c'est les mêmes mots que ceux qu'on rencontre chez les nations? Comment est-ce qu'on arrive à l'acheter avec un bouc qu'on envoie dans le désert? C'est une partie très mystérieuse, mais il faudrait actualiser cette chose-là et dire en quoi cela ça correspond. C'est quoi? C'est juste un cadeau, lui donner de l'argent, lui offrir une bête, c'est pas très bien de quoi il s'agit. Encore plus curieux, c'est que ce bouc, comme décrit le verset, prenait sur lui les fautes d'Israël et il les envoyait. Venassa lavetavonotam. Il portait sur lui les fautes de Tam, des descendants de Yaakov Ishtam, d'Israël, et ces fautes-là, on en faisait cadeau, si l'on peut dire, en même temps que le bouc, on en fait cadeau à Esav, à l'accusateur. Quoi, il va les accepter. Comment est-ce qu'il va les accepter? Comment on peut se décharger de nos fautes pour lui? Et ce point-là est d'ailleurs tellement curieux que dans le dictionnaire, quand on parle du bouc sous la rubrique de bouc émissaire, on va dire ça correspond à charger quelqu'un de toutes les fautes, tous les maux du monde, on se décharge sur lui et on lui fait subir un sort qui en vérité nous revenait. Et ça vient de la coutume biblique de charger le bouc des fautes d'Israël et de les faire expier en l'envoyant dans le désert. On voit que c'est pas quelque chose, une image très flatteuse de cette avoda de Yom Kippour qui a été retenue par la tradition. Le bouc émissaire, choisir quelqu'un, le charger, lui reprocher nos propres fautes et le frapper, lui, à notre place à nous, c'est trop commode. Encore quelque chose de très curieux, un quatrième point très curieux, c'est que grâce à cette cérémonie, on transformait l'accusateur, le réquisitoire qui était à notre charge, devient tout d'un coup un réquisitoire qui va nous défendre. C'est quelque chose un réquisitoire, au lieu d'un réquisitoire, ça va être une défense d'un ami. Nous sommes fait des amis de ce destinataire de nos fautes, quelque chose de très curieux et difficilement compréhensible. Alors, pour essayer d'y comprendre quelque chose, je me suis servi des Pirkei de Rabbi Eliezer dans le Perek Memvav, dans la deuxième partie de ce Perek. On va prendre des éléments qui vont nous faire avancer dans notre réflexion. Je me sers également du Ramban sur la paracha dans le Perek Tetzaïn, le Perek Tetzaïn, le Pasukret, un long Ramban très remarquable qui va nous aider. Et également et surtout le Zohar qui, dans la paracha Achemot, va dans le Roé Neeman, va nous aider et faire vraiment progresser nos affaires pour essayer de mettre un peu de compréhension dans ce chapitre très essentiel de la Avoda de Yom Kippour. C'est un chapitre crucial de la Avoda et auquel, a priori, on ne comprend pas grand-chose. D'abord, les Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est les nations qui se plaignent. Al kol haroshaim natatali roshut, vala tzadikim natanoteni roshut. Il y a une injustice qui est relevée par les forces du mal, par l'accusateur. Sur toutes les nations, tu me donnes du pouvoir. Mais si on t'est protégé, tu ne me donnes pas de pouvoir. Hachem dit soit. À Yom Kippour,
tu vas pouvoir tester leur avoda, et si tu obtiens gain de cause, on te les livrera, sinon laisse tomber ton accusation. Le fichach, notnim lo shochad, beyom akipurim. Et Rabbi les écrit, et c'est pourquoi on va lui donner un cadeau le jour de Kippour. En dépit de ce qu'il est interdit, l'otikar shochad, ki shochad yaverin chachamim, c'est avec d'ivret tzadikim. Le shochad, c'est présent chez Huchad, te rapproche de celui qui te le donne. Tu ne fais plus qu'un avec celui qui t'offre les cadeaux. Eh bien, utilise ce stratagème parfaitement interdit pour un juge pour acheter l'accusateur, le procureur, avec ce cadeau. Parce qu'il t'accuse, eh ben, au lieu de répondre de l'accusation, ce qui eût été normal, au lieu de justifier les fautes d'Israël, au lieu de, eh bien non, c'est achète le juge. C'est quelque chose de vrai. Tellement étonnant, un conseil très officiel qui est donné à Israël, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et recevant ce shochad, donc le l'accusateur va venasa alav hasaïr alav et kol avonotam, et ce bouc donc porte sur lui toutes leurs fautes. Ra Samael, l'accusateur, le représentant des nations, qui reçoit ce cadeau, et Ra Shelon Nimtsa Bahem Chet, B'Yom Kippourim, voit que les Juifs n'ont pas de faute. Pas étonnant. On lui a refilé toutes les fautes. C'est lui maintenant qui les porte. Et il n'y a plus de faute. Israël est net. Et dit, Ribono Sholalam, Yesh lecha am echad ba'aretz k'malachi hasharet b'shamayim. Tu as un peuple sur terre qui correspond à tes créatures célestes, aux malachim qui sont à ton service dans les cieux, purs comme eux, qui ne mangent pas, qui ne se nourrissent pas en ce jour-là, qui irréprochables, et parmi lesquels règne l'harmonie, comme parmi ta famille céleste. והקדוש ברוך הוא שומע עתירתן של ישראל מן הקטגור שלהם, ou bien הקדוש ברוך הוא שומע עדותן של ישראל מן הקטגור שלהם. Il y a deux versions, et à ce moment-là, donc, הקדוש ברוך הוא accepte la prière d'Israël de leur accusateur, ou disons Edoutan, chez le témoignage en faveur d'Israël de la bouche de celui qui précisément était se chargeait des accusés. Quelque chose d'extrêmement étonnant, que après avoir accusé Israël, il finit par prendre leur défense. Il me semble que on peut faire un parallèle avec ce qui se passe là, Tid Lavo, la Gemara au début d'Avodah Zarah, qui décrit le jugement des nations à la fin des temps, après que celle-ci ait été condamnée, elles se retournent contre Israël et disent oui, mais Israël ne vaut guère mieux que nous. Et l'histoire termine en Yavo Mikem Veyaïdu al Israël Shekimu Ikola Torah Kula, que viennent des grands personnages de l'histoire des nations et que eux viennent témoigner sur Israël que Israël respectait les mitzvot de la Torah. Alors on a l'impression aussi qu'il y a le même schéma. Après une phase d'accusation, les nations finiront par prendre la défense et c'est eux-mêmes qui viendront témoigner. C'est pas Israël qui a besoin de parler pour lui-même, c'est les nations qui prennent la défense d'Israël auprès d'Hachem. C'est bon. Est-ce que le Pirkei de Rabbi Eliezer nous a fait avancer dans la bonne direction? C'est-à-dire que le fichar, très étonnant, c'est pourquoi, puisqu'il nous accuse et qu'on lui permet de développer son accusation, c'est pourquoi on va l'acheter. Donc, très curieux et trop facile. Elle correspond
aucun travail de notre part, juste l'acheter, c'est trop facile. On le charge de toutes nos fautes. Et puis on le charge de nos fautes, c'est lui qui les prend, et en guise de merci, il prend notre défense, il dit mais Israël est extraordinaire, il n'y a pas de faute chez eux, c'est un peuple parfait, il ressemble ici-bas aux armées célestes, et il devient leur défenseur, et c'est lui qui va plaider leur cause auprès d'Akadosh Baruch Hu après les avoir attaqués. Très très curieux. Bien, c'est un premier élément. Un deuxième élément, on va le trouver dans le Ramban. Le Ramban qui, dans le Perek Tetzaïn, sur le Pasuk Red, développe longuement un point extrêmement intéressant et important. Il dit que, en vérité, v'zeh sod ha'inyan כי היו עובדים לאלוהים אחרים, הם המלאכים עושים להם קורבנות, etc. Bon, après avoir dit que l'endroit dans lequel était envoyé ce bouc était l'endroit des forces du mal, des forces de la nature, des forces primaires de la création, l'endroit du Khorban, l'endroit du sang, représentant le Seir, Ish Saïr, Esav, ton frère qui est Saïr, un homme poilu, un homme bouc, on l'envoie au bouc, un bouc pour s'en repaître. Ça, c'est très étonnant comme à leur habitude, les nations représentent le diable sous la forme d'un bouc avec ses cornes, les sabots fendus. Et dans l'imaginaire des nations, Israël effectivement avait cet aspect. Ils imaginaient qu'Israël avait en vérité des sabots, leurs pieds se terminaient en sabots et qu'ils ressemblaient au diable. Ils incarnent le diable. Et c'est très commode qu'Israël incarne le diable. On peut en faire le bouc émissaire, n'est-ce pas? Bon, il y a plusieurs confusions là-dessus, dans ce domaine, mais on voit que les forces auxquelles était adressé ce séhir, le Sod, Adavar, pourquoi est-ce que on arrive à acheter les forces du mal? Parce qu'on leur fait présent de quelque chose qui n'est pas quelque chose sans relation avec leur être, mais bien au contraire, qui est l'expression de leur domaine. Les forces du Midbar, les forces du désert où règnent les Shedim, les démons, les Mazikim. Tout ça, c'est le Ramban et ses commentateurs qui développent cela. Le meurtre, on accorde, on fait cadeau à ces forces du mal de quelque chose qui incarne le mal. N'est-ce pas? Très mystérieux. Le Ramban, à un certain moment, dit Hine Hodienu Shemo Maaseu, on nous enseigne le nom et les actes de cet accusateur qui s'appelle le Samaël. Samaël, c'est lui le représentant, l'ange, si l'on veut, l'inspirateur des forces de Esav, qui habite ces contrées qui s'appellent Séhir, auquel on envoie le Séhir la Azazel, oui, que son nom et ses actes. Alors, le nom, disent les commentateurs du Ramban, c'est Samaël, c'est comme Smol. C'est le même son que Smol. Smol, ça veut dire les forces du côté gauche. Le côté droit incarnant Bimino Orech Yamim, que le culte idéal, le culte droit, se passe du côté de la droite, et chez l'Olishma, le côté attractif des choses, Osher Kavod, la richesse, la gloire, le pouvoir, toutes ces forces-là, c'est le côté gauche. C'est Samaël qui est le nord, Mis Moltipatara, dont proviennent
tout l'appel vers le mal. Vous me direz, Smol et Samaël, c'est vrai que ça s'entend de la même façon, mais curieusement, Samaël s'écrit avec un Samer, alors que Smol s'écrit avec un Sin. Mais il y a encore Maasav, les actes du Samaël, disent les commentateurs, c'est Mesamé, le Samot, aveugler l'homme. Mesamé, Mekatreg ou Memit. La fonction de ce diable, de ce tentateur, c'est d'aveugler dans un premier temps l'homme pour le pousser au mal, Mesamé, avec un Samer. Ensuite, il l'accuse d'avoir cédé à ses tentations. Et finalement, c'est lui, le Malach HaMavet, qui va punir l'homme pour les actes auxquels il l'a entraîné. Donc, comme le Samaël avait été aussi bien le côté small, c'est l'appel de toutes les tentations qui existent dans ce monde, du côté gauche, oui, et en même temps, celui qui aveugle l'homme, donc c'est en même temps small, Samaël, mais avec un samer pour rappeler sa fonction d'aveugler l'homme et de l'entraîner au mal. Le Ramban, bon, je veux dire, ici, on est déjà en train de donner un peu sens à ce qui se passe, sens au fait d'essayer d'acheter le mal en lui donnant ce qu'il désire. Mais ça, pour nous, au XXIe siècle, ça revêt un aspect un peu artificiel, un peu conventionnel, que le mal, c'est le bouc. On lui donne quelque chose, on le charge, on le nourrit. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et puis, le Ramban parle beaucoup de cela, mais il est essentiel pour comprendre qu'à aucun moment, on ne fait cadeau au Azazel, à ses forces, aux puissances du mal. À aucun moment on lui fait cadeau. On lui fait de cadeau. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que les deux boucs qui se ressemblaient à s'y méprendre, et dont le sort a désigné un, ou le tirage au sort plutôt, a désigné un pour servir, pour être l'instrument de notre service d'Hachem, et l'autre destiné aux forces du mal, il ne s'agit à aucun moment de faire la même chose, de comme on donne un cadeau à Hachem, on donne un cadeau à Azazel, absolument pas. C'est qu'en vérité, le texte insiste sur je vous lis juste un commentaire un peu du Rabbi Bechaye, les deux boucs en vérité ont été destinés à Hachem, Hayul Hachem, l'ifne agoral, vachare agoral, tant avant le tirage au sort qu'après le tirage au sort. L'ifne agoral, hushamar ve'emidotam l'ifne Hachem. Avant le tirage au sort, ces deux boucs étaient présentés devant Hachem, absolument pas d'Azazel. Oui, devant Hachem. Le Vaer Kishnehem Haya Notnam Bematana la Kadosh Borhu ou Mahamidan le Fanav. Pour nous apprendre que ces deux boucs, nous on en fait cadeau, Israël en fait cadeau à Kadosh Borhu, et on les présentait devant Hachem. Vachare Agoral, et une fois que le tirage à sort a désigné le bouc, l'un pour et l'autre pour, Rouchermar va saïr Asher Allah Alav Agoral la Azazel Yamotrai l'ifne Hachem. Et que ce bouc désigné pour Azazel sera de son vivant encore présenté devant Hachem, l'Omar, chez Af Oto, chez Azazel, Hayanotno la Kadosh Borhu, que celui-même qui échouera à Azazel était donné à Kadosh Borhu. De notre part, il n'y a jamais eu de don à Azazel. Oui, on n'a pas eu un travail genre pour les forces du bien et un travail pour les forces du mal, absolument pas. Et le Ramban décrit cela, Vamachal, et l'exemple que l'on peut
dire c'est en vérité en envoyant ce bouc à la Azazel, notre but n'était que d'exécuter l'injonction divine. Vamashal bezekumi sheasa souda la adon, c'est quelqu'un qui voudrait faire un cadeau à son maître. Vetiva adon et aisha ose souda ten mana achat la avdiploni. Et le maître lui recommande de faire un cadeau, d'offrir quelque chose à tel et tel de ses serviteurs. Et chez Eina Osea Souda noten klum le Evedaou, velo lichvodo yaseimo, rak akol nataladan. À savoir que celui qui a préparé le repas pour trouver grâce aux yeux de son maître ne donne rien à ce serviteur de sa propre part, et il ne fait rien, aucune reconnaissance à ce serviteur auquel le maître lui a demandé, mais tout a été donné au maître. Va donne noten praslavdo, et c'est Hachem qui a donné le maître, qui lui a donné ce Seir Lazazel. D'accord? Voilà. Beaucoup de choses encore sont décrites dans le Ramban, très essentiel ce Ramban, et on va encore avancer d'un pas. Alors, qu'est-ce que le Ramban nous a dit? Le Ramban nous a déjà un peu réconcilié avec cette histoire de ce cadeau, sur la nature de ce cadeau. C'est un cadeau qui correspond à l'appel des forces Mitzafon Tipatachra, des forces du mal. Je reviendrai encore sur ce point par la suite. Donc, que c'est le sod de cette histoire, il met le doigt sur le vort, sur le point essentiel de cette histoire, que on accorde comme une concession aux forces du mal. Mais, deuxième point très essentiel du Ramban, c'est que ce n'est pas de notre part à nous. Nous nous contentons de suivre la volonté du maître, qui nous a ordonné qu'en même temps qu'on lui fasse un cadeau, qu'on en fasse un autre à tel et tel de ses serviteurs, de sorte gâcher ce tête-à-tête entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Il ne va pas le gâcher par ses remarques perfides, par ses accusations, par ses critiques envers Israël, mais ce n'est pas de notre part. D'aucune façon nous ne reconnaissons sa légitimité, si l'on peut dire. Sauf ce que le maître nous a demandé de faire à son égard. Le Zohar extraordinaire, Ume'et Adat Bnei Israël, Yikar Shne Seireizim Khatat, donc de la part de la communauté des Bnei Israël, il prendra donc les deux boucs. Et le Zohar notnan lo כמו שנצרך לו שעיר, וזהו סוד הן עשיו אחי איש שעיר. Il donne à Samaël, à cet accusateur, ce qui lui convient, כמו שנצרך לו שעיר, un bouc, et dans le sens de Esav, c'est un homme ish saïr, c'est un homme qui est cholette, qui domine ce monde du saïr, et on lui donne, on lui fait cadeau des choses qu'il recherche. Alors, Mashal Obrim, Hashlech etzem la kelev vilachecha afaraglecha. C'est l'image connue, donne un os à un chien et il te léchera la poussière de tes pieds. De quoi s'agit-il? Que ce chien affamé qui montre les dents, qui te montre les dents, jette-lui un os à ronger et il te sera tellement reconnaissant qu'il remuera la queue. Toi, il devient ton ami, tu l'achètes. Ça c'est très bien pour le dire à propos d'un chien, c'est vrai,
Mais pour nous, je ne sais pas si on comprend vraiment le parallèle. Mais, curieusement, le Zohar, dans la foulée, dit Shaloul Benzoma. On a interrogé Benzoma. Imoutar le Sares Kelev. Est-il permis de castrer un chien? Alors il leur répond, mais c'est marqué Ubartchem Lotasu. Ne faites pas pareille chose dans votre pays. Kol Shibartchem Lotasu. Tout, tout ce genre de castration est interdit dans votre pays. Et très intéressant que Mo Shaolam Nitzrach Leze Ken Nitzrach Leze. Pourquoi? Parce que de la même façon que le monde a besoin de l'un, il a besoin de l'autre. Val Zenemar Vehine Tov Meod Zemalach Hamavet. Voici la clé. Car de même que le monde a besoin de l'un, il a besoin de l'autre. Et à ce propos, il est marqué après la création Vine Tov Meod. Qu'est-ce que c'est le Meod, le plus qu'il y a dans cette création? Zemalach Hamavet, l'ange de la mort, l'accusateur. She'ein levatlo mina olam, ki haolam nitzrachlo, qu'il ne s'agit pas d'éliminer du monde, car le monde a besoin de l'existence du Malach Hamavet, a besoin de l'existence de ces forces du mal pour pouvoir fonctionner. Afalpi shekatuvbo vaklavim azenefesh, lo yadu sova, bien qu'il est marqué à propos des chiens, que ces chiens sont effrontés, ne connaissent pas la satiété, tout le temps en train d'accuser, de réclamer, de critiquer ces forces du mal qui n'ont de cesse de tout dénigrer, eh bien que on peut haïr leur attitude, mais le monde a besoin d'eux. Le besoin, c'est un moteur pour l'action humaine, qu'il y ait une accusation, qu'il y ait un Gehinam, qu'il y ait la mort, qu'il y ait des comptes à rendre, et ils sont nécessaires pour que l'homme surmonte ses tentations pour se construire. C'est là avec ça que je pense qu'il faut qu'on commence à introduire ce Samaël, le côté small, qu'il faut quelque part que le Mitzafon Tipatachara, que l'absence, qu'il y ait un monde, les forces que dans le monde, il y ait quelque chose qui corresponde à, entre guillemets, l'absence d'Hachem, qui remet l'homme en question, ou qui permet à l'homme d'envisager de faire la guerre à Hachem, si l'on peut dire, ou d'ignorer Hachem, de faire sa vie, de choisir. Le libre arbitre repose sur la possibilité que l'homme a de choisir le tsafoun, le côté où Hachem n'apparaît pas directement. Sous-entendu, en vérité, il n'y a pas de don plus grand qui est fait à l'humain que la possibilité d'échapper à l'incontournable présence de la lumière, et qui ne lui laisserait aucun choix, donc pas grand mérite à toute son action. Eh bien on lui propose le côté de Safoun, le côté déserté par l'intervention directe d'Hachem, qui aussi a été mise en place au départ de la création, comme ce chien qui, en vérité, pour lequel on ne nourrit pas la moindre sympathie, mais qui pousse l'homme qui permet à l'homme de surmonter cette accusation et de grandir par cela. Donc le Samaël, les forces du mal existent dans le monde pour que l'homme les surmonte, mais l'homme est aveuglé quand il essaye d'avancer, il est aveuglé par cette tentation, parce que lui font miroiter par le pérach, par cette bouche doucereuse qui essaye de l'amener progressivement à se dévoyer, à changer la voie droite vers Orech Yamin Bimino. Et c'est ça tout le travail de l'homme, c'est d'essayer d'affronter la tentation, l'absence, si l'on peut dire, d'Hachem, tel que lui le ressent, tel que l'homme le reçoit à son niveau,
alors que c'est en vérité un extraordinaire cadeau d'Hachem qui court, si l'on peut dire, le risque d'être euh, abandonné au profit de ses forces, et pour que l'homme ait une avoda qui soit valable. Donc, même le mal, tu n'as pas le droit de le castrer. C'est pas une sympathie pour le mal de notre part, mais le monde a besoin de ses forces. N'est-ce pas? Et, comme c'est marqué, chez Yaakov, Mincha Ishlocha al Adoni Esav. Yaakov lui-même, le personnage, envoie un cadeau à son frère Esav. Le, 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 le mal existe, les droits du mal, une légitimité du mal existe dans le monde. Afkan, Shochad, le Shaber Rogzo chez le Samael, chez Loïd Karev, le Migdash, le Katreg. De même ici, il s'agit de casser la colère de Samaël envers Israël, sa prétention, mais Israël et les nations, c'est du pareil au même, pour empêcher, pourquoi ce cadeau? Pour empêcher l'accusateur de faire fonctionner le cadeau, la matana que nous faisons à Akadosh Baruch Hu, pour que le bouc soit accepté par Akadosh Baruch Hu, l'autre bouc, la Hachem, il faut pour cela bâillonner l'accusation, mais pas seulement l'accuser, le bâillonner. Macha le kelev shiuraev, à l'instar d'un chien qui serait affamé, mishirotse shelo inacherlo, noten lo basar leechol o lechem yashkeu baim. Celui qui voudrait empêcher ce chien de le mordre doit lui donner de la viande, un os à ronger, il doit lui donner du pain, doit lui donner de l'eau, etc. Ou basé yitaper le oavo chez la dame, et grâce à cela, ce chien va se transformer en ami de l'homme et frétiller à sa rencontre. Afkan lodai she'enu nosher l'Israël, bekama yisurim, et la shenepach liot alem sanegor venefar le oev shelahem. De même ici, il se transforme en ami de celui qu'il accusait au départ, et il ne suffit pas, non seulement donc qu'il ne va pas mordre Israël en leur infligeant des épreuves, des tourments, mais il se transforme en défenseur et en leur ami. Voilà. Venassa alav, il y a Nosé, Akadosh Baruch Hu, Nosé Avon, et le Saïr est Nassa alav. Mais il y a une grande différence. Akadosh Baruch Hu, il est Nosé Avon. Nosé Avon, ça veut dire qu'il enlève, il soulève, il nous décharge de la faute, alors que ce Saïr offert à Azazel, Nassa alav, il prend sur lui. Il prend sur lui. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été en vérité éclaircies ici, n'est-ce pas? À savoir que grâce à cette remarque faite à Benzoma, on lui dit, eh ben, de quoi s'agit-il dans cet avoda? De laisser à ce chien ce qui lui revient, de lui laisser sa place. Tov mod et malachamavet. Même le mal a sa raison d'être dans le monde. Mais il ne s'agit pas dans cette avoda de donner, de faire la avoda, de donner un korban aux forces du mal. Il s'agit nullement de notre part de donner de légitimer l'existence du mal en leur sacrifiant ce bouc qu'on va leur envoyer, mais de faire la volonté d'Hachem qui veut, lui, que le monde perdure et puisse atteindre sa finalité. Alors, on commence à éclaircir pas mal de nos questions. Shochad.
shochad, le fichach, disaient les Pirkei de Rabbi Eliezer, puisqu'on nous sommes accusés, il faut l'acheter. A priori, il faut l'acheter, ça semble quelque chose qui n'exige aucun travail de nous, il faut ouvrir sa bourse, dépenser de l'argent pour essayer de calmer les nations dans leurs différents arguments contre Israël. Bon, ça reste quelque chose de difficile, c'est-à-dire ça reste quelque chose, c'est un peu facile de faire une chose pareille. Deuxième point, quelle est la nature de ce shochad? Car si on dit dans le Ramban qu'il s'agit de faire cadeau de la part du maître, un cadeau pour l'ennemi de celui qui a préparé la Seouda, ça on comprend, en lui donnant une belle part. Ou bien, comme dans le Zohar qui parle d'un shochad qu'on enverrait au chien, on comprend que le chien qui est repu, qui est nourri par cet os que tu lui donnes, par cette viande, par ce pain ou l'eau que tu lui donnes à boire, nourri par cela, il t'est reconnaissant. Ça, je comprends bien, mais qu'est-ce que ça a à faire à notre niveau à nous? Ensuite, on n'a pas encore compris que le bouc est chargé des fautes d'Israël. Pourquoi il serait chargé des fautes d'Israël? Et aussi pourquoi l'accusateur se transforme en ami. Le réquisitoire à notre charge se transforme en plaidoyer pour Israël. Ça, on n'a pas compris. Ça se comprend pour l'ami qui va faire un cadeau de la part du maître à l'ami pour le chien, d'accord, mais de quoi s'agit-il ici? Alors, je prends à ma charge maintenant la suite du cours, et je pense la chose suivante. En donnant quelque chose aux forces du mal, on légitime leur existence. C'est-à-dire que on permet, dans notre avoda de Yom Kippour, on permet que le monde continue, que le monde se continue. En se rapprochant d'Hachem, nous ne demandons pas la disparition des nations, mais nous acceptons cet ordre des choses qui nous est difficile, qui nous pèse, qui nous empêche de nous approcher d'Hachem, qui crée des tas de tentations pour nous et qui donne barre aux nations contre Israël. Et dans notre avoda du Yom Kippour, où on pourrait dire élimine toutes les nations, eh bien en vérité ici on est en train de leur jeter un os dans lequel on est en train de reconnaître la nécessité pour le bon fonctionnement du monde que ces forces existent. Et donc Israël est en train de donner un shochad, un cadeau un cadeau aux nations, c'est-à-dire de leur accorder leur droit d'être. Quand on va faire notre service à Hachem, nous ne demandons pas la disparition du monde, des forces contraires à Israël. On demande des forces à Kadosh Baruch Hu pour arriver à surmonter les épreuves. On demande le pardon, l'expiation de nos fautes, tout ça, bien vrai. Mais on ne demande pas, on accepte avec ce cadeau fait aux forces du vide, de l'absence, des ténèbres, de la mort, du sang et d'hommes. C'est la planète Mars, du Khurban. On accepte à notre détriment. Et ça se traduit dans un langage qui nous est étranger si
on le prend dans le texte du Ramban ou du Zohar, qu'il s'agit des forces du bouc, ce diable, ce tentateur qui est ce Samaël qui habite les contrées désertes et tout ça. Mais si on traduit ça comme on a proposé tout à l'heure, que c'est simplement lui qui peuple, qui se repaît de ce vide, de cette absence d'Hachem pour pouvoir grandir là-dessus, se multiplier, croître sur ce vide d'Hachem qu'Hachem a permis dans la création, eh bien, le bouc, ça va être finalement, pas de notre part, mais enfin de la part du roi, ce que nous lui accordons, on lui accorde son passe santé, on lui accorde son droit, sa légitimité. Ça, c'est le shohad. Maintenant, pourquoi le shohad va-t-il prendre sur lui en même temps qu'on lui envoie ce bouc? Ce bouc est chargé de toutes les fautes d'Israël. C'est pas quelque chose de commode, quelque chose une manœuvre très facile. Non, mais d'accord, je veux bien faire un cadeau. Ça coûte juste de l'argent, coûte peut-être un effort, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il se charge des fautes? C'est-à-dire qu'en même temps que l'on accepte l'existence des forces du mal, va de pair avec cela que c'est ces fautes du mal, Rotsoné nous la sot Rotsoncha, et là, et Umotaolam Akvin, notre volonté profonde, c'est de nous rapprocher d'Hachem, mais tous ces appels, tout ce pérach, tout ce monde qui nous attire et qui nous prend dans ses filets, dans ses mailles, ce monde-là, c'est le prix que nous payons sur l'existence de ce monde, parce que fondamentalement, c'est pas ça qui nous intéresse. Notre avoda à nous, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est seulement parce que nous acceptons l'existence du Samaël, de Esav, c'est à cause de cela que nous sommes chargés de fautes. Donc, si on donne à Esav une légitimité, on accorde une légitimité à son existence, en même temps, cette légitimité entraîne que les fautes que lui nous a entraînées par son existence, eh bien c'est à lui de les prendre. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas légitimer les forces du mal et puis nous mettre à nous sur le dos la responsabilité d'avoir fauté. C'est un peu schématique, mais c'est à cela que renvoie, d'après moi, le fait de charger cette reconnaissance de ce cadeau à Samaël, à Esav, de l'avoir chargé de nos fautes, parce qu'il s'agit ça va ensemble. Maintenant, pourquoi il se transforme en ami? Et c'est en vérité parce que il y a une avoda très grande à Yom Kippour. Il ne s'agit pas facilement de faire un cadeau et puis de s'en laver les mains. C'est pas de ça qu'il s'agit. Excusez-moi. La avoda de Yom Kippour, ce dont parle le Pirkei Rabbi Eliezer, que c'est à Yom Kippour que ça va se passer, cette avoda, cette reconnaissance qui est faite à Yom Kippour, elle va de pair avec la avoda d'Hachem. C'est à titre de Eved Hachem, de reconnaître la finalité de notre vie, de servir, de se rapprocher d'Hachem. C'est dans ce cadre-là qu'on accepte de faire quelque chose qui nous coûte, de faire place à Esav à côté de nous, de ne pas profiter de la proximité d'Hachem pour éliminer, pour demander la disparition du Malach Hamavet,
mais d'accepter cette Xéra d'Akadosh Baruch Hu, qui est en vérité le Tov Mod. Et là, c'est une avoda très difficile. Ça veut dire, c'est tout le contraire que d'un présent qui ne nous coûte pas grand-chose et qui magiquement va nous rallier les suffrages de nos ennemis. C'est pas de ça qu'il s'agit de faire. C'est d'accepter finalement la difficulté du libre arbitre, de surmonter cet appel du vide d'Hachem dans le monde, d'accepter cela, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que c'est le contraire de ce qu'on veut. Notre volonté, Rotsoninu la sot Rotsoncha, notre volonté profonde, c'est de nous rapprocher. Kirvat Elokim Litov, la seule chose qui compte pour nous, c'est de nous rapprocher d'Hachem. Et nous, on accepte de faire place, de légitimer Esav. Alors, ça c'est un travail extrêmement difficile parce qu'il faut que nous soyons dignes que nous démontrions l'amour profond qui nous rapproche d'Hachem à Yom Kippour, que nous exprimions notre intériorité la plus profonde, la plus réelle, la plus constitutive de notre être, que nous permettions à notre neshama de s'exprimer. C'est un travail extrêmement difficile qui va faire que les nations vont voir l'usage différent que nous faisons de l'existence du mal par rapport à ce que eux ils en font. C'est-à-dire, les nations s'engouffrent dans ce trou, dans ce vide, pour essayer d'apaiser, de rassasier des désirs, velosova, que ce chien qui n'arrive pas à se rassasier, de consommer tout ce qu'il peut le satisfaire, le nourrir dans ce monde-ci, et qu'à côté de cela, Israël est en train de montrer qu'il n'a utilisé ses forces du mal, ça a été des erreurs de sa part, ça a été des tentations trop fortes pour lui, mais c'est sa avodat Hashem de travailler dans le libre arbitre, mais dans le sens d'utiliser cette existence, cette possibilité de nier Hashem pour servir Hashem. En voyant la différence, alors les nations vont dire, ce qui dans Pirkei de Rabbi Eliezer, mais les Juifs, en vérité, eux, quand ils montrent leur intériorité, c'est des malachim. C'est des malachim qui se détachent de l'appel du corps dans ce monde, qui ne veulent que servir Hachem, qui ne veulent que être innocents, ils crient leur innocence dans cette avoda de Yom Kippour. Et donc, il faut régner la paix, ils font taire leur concurrence, leur animosité les uns envers les autres, comme des malachim. C'est des malachim sur terre. Cette avoda extrêmement difficile que nous devons faire, c'est ça qui permet à ce que les nations vont témoigner en faveur d'Israël. Akadosh Baruch Hu entend le témoignage d'Israël, non pas de la bouche d'Israël qui dit non, nous sommes innocents de tous les crimes, de tous les faux pas que nous avons commis, pas de notre bouche à nous. C'est les nations qui se rendent compte à Yom Kippour de la différence radicale qu'il y a entre leur façon à eux de profiter de cette absence, de ce trou noir d'Hachem dans la création, et de ce qu'Israël en fait. Et c'est peut-être, pour conclure, le sens que ce Midrash dit dans Breshit Rabbah, le Midrash Rabbah, Perek P. Dalet, le Midrash Yudzaïn, Vayeshu lechol lechem. Quand les frères ont vendu Yosef, ils se sont assis pour manger du pain. Disent les commentateurs, c'est un peu difficile de dire une fois de lire les choses à ce niveau, une fois débarrassés de Yosef, ils font bombance, ça y est, le concurrent est éliminé et on mange là-dessus. C'est difficile, c'est leur frère,
et eux-mêmes sont des grands tzadikim. Ils se sont résolus à contre-cœur de se débarrasser d'une partie d'un membre de leur famille. C'est en vérité quelque chose d'extrêmement douloureux pour eux. Et qu'est-ce que ça veut dire Vayeshu lechol lechem, qu'ils s'installent pour manger. Alors c'est pour cela qu'on dit dans le Midrash Amar Rabbi Achva bar Zeiri Averatan sheshvatim zechurahi laolam tikvahi laolam Vayeshu lechol lechem ma'achil lechem lechol baye olam. Extraordinaire Midrash. Les fautes d'Israël, c'est quelque chose qui est gardé en bien, comme Hashem Vayiskor Elokim et Rachel, se souvenir en bien, c'est quelque chose qui va faire des fruits dans le monde. C'est une tikva laolam, c'est un espoir pour le monde est nourri de ses fautes. En effet, qu'est-ce que dans la vente de Yosef, à côté du reproche énorme qu'on peut faire aux frères d'avoir résolu le problème de Yosef en éliminant Yosef, mais à côté de cela, il y a une grandeur, un désir, ils l'ont fait par désir pour le bien, et bien qu'en vérité ils ont fauté parce qu'ils n'ont pas analysé et accepté Yosef à sa véritable dimension, leur Avéra a nourri le monde. Leur Avéra, le monde a été nourri pendant les années de famine par cette vente de Yosef. Ve'im Averatan chez l'Israël. Kael mitzvatan alachat kama vekama. Si même les fautes d'Israël sont l'objet c'est une grandeur. Kol hagadol mechavero yitzro gadol emeno. C'est parce qu'ils sont très grands. À leur niveau, ils ont payé un prix énorme de se résoudre à cela parce qu'ils pensaient que c'était la seule chose qu'on pouvait faire contre un Rodef, contre quelqu'un qui menaçait notre existence spirituelle auprès de notre Père. C'est une grandeur des tribus dans cette faute, et de cette grandeur va résulter la nourriture du monde pendant des années. Alors combien, quand Israël fait directement des mitzvot, combien ça nourrit le monde? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'en vérité, quand on voit la avoda de Yom Kippour et le désir profond qui est la avoda de Yom Kippour, d'exprimer le fond de notre désir de tchouva, de nous rapprocher, de nous retrouver, Et quand on exprime cela, les nations sont ébahies. Et disent, mais on a des malachim devant nous. Et quoi? Regarde la différence avec nous. Si Israël a fauté, en vérité, c'est parce qu'ils ont été... C'est notre monde à nous, notre possibilité d'exister, qui pour eux a été la cause de tellement de fautes. Mais regarde comment eux, ils utilisent la possibilité du mal. Ils utilisent la possibilité du mal qui donne du sens au monde. Et toute notre existence n'est due qu'à leur avéron.